Eh bien coucou YouTube, nouvelle vidéo sur le même concept que la dernière fois, sur un concept encore une fois de refaire une vignette pour un album d'un musicien. Et cette fois-ci on continue sur le rap français, vu que ça vous avait plu apparemment un petit peu la dernière fois. On continue avec un artiste qui est un peu moins connu cette fois-ci, Clem Chen, même beaucoup moins connu que Lompal en soi, mais dont j'avais envie de traiter cette fois-ci parce que c'est un thème beaucoup plus triste quand même pour ceux qui connaissent que Lompal. Un thème que j'aime beaucoup quand même, un thème que j'ai tendance à beaucoup plus écouter à certains moments plus qu'à d'autres. Un thème qui reste évidemment plus sombre, plus sombre, plus noir, plus triste que la couleur et la joie de Lompal. Alors évidemment, comme le dernier épisode, je n'ai toujours pas changé de micro pour le coup. Normalement, les petits bruits dégueulasses de micro devraient être supprimés parce que j'ai retrouvé la mousse de mon micro, donc ça devrait être un peu plus potable pour vous. Mais je tournerai pas le prochain épisode avant d'avoir reçu mon micro, parce que je me suis acheté enfin un micro, un bon petit micro sur Amazon qui arrive d'ici 3-4 jours. Directement, on est parti, je vous laisse avec la vidéo, let's go. Alors comme pour la dernière vidéo, on va se servir de Unsplash, qui est un excellent site, je le répète. Et on va chercher dans la catégorie sad, tout ce qui est dark, sad, triste, etc. pour trouver des photos qui sont pas mal. Je vous laisse trouver vos photos, moi je vous retrouve dès que j'ai trouvé les miennes. Bon, j'ai trouvé quelques photos assez intéressantes, je le pense, pour pouvoir réaliser cette cover pour Clemchen. Mais il y a une règle évidemment respectée avec Clemchen, comme on peut l'observer sur toutes ces covers d'albums ou de singles. Euh, il y a que des covers en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur sur ces covers. On peut les regarder, je vais vous faire passer d'ailleurs quelques covers à l'écran que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du style que c'est. Et vous vous rendez compte très simplement que ce n'est pas des covers en couleur, il n'y a que du noir et du blanc et elles sont souvent assez simples, assez épurées, mais dans un style épuré un peu sale, une ambiance un peu sale que je dirais. Je veux dire par là, on sent que c'est pas extrêmement sain comme ambiance, voilà. Et c'est un style que j'aime beaucoup en graphisme parce que il peut paraître assez simple à faire, mais au final, il est assez compliqué à mettre en place. Et il faut trouver le moyen de le mettre en place avec les bons filtres photos, les bons noirs et blancs, etc. Donc, je vais vous retrouver directement sur Photoshop dans quelques instants. Bon, comme d'habitude, pour les covers, un petit 1000 par 1000 pixels, vous touchez à rien, comme la dernière fois, vous créez. Et voilà, un petit carré blanc. Moi, je vais ouvrir mes trois photos parce que j'en ai sélectionné trois ou un peu plus d'ailleurs, je ne sais plus, qui me semblent pas mal, mais j'ai pas fini. J'ai une petite idée de ce que je veux faire, mais au final, c'est pas bien clair. On va voir. Celle-ci et celle-ci non, et voilà, celle-ci. J'ai une idée à partir de ça qui pourrait être très sympathique et qui pourrait rendre bien pour l'aspect noir et blanc et sombre et tristesse un petit peu de Clamshell. Vous la glissez sur le sans-titre et vous la faites passer là. Vous décochez l'arrière-plan, voilà, bien centré comme ça, c'est pas mal je pense. Maintenant, je vais déjà, je pense, commencer par travailler cette image, voir ce que je peux faire un petit peu. Elle a déjà pas mal de grains. C'est peut-être pas l'effet que je veux donner le plus possible, mais un petit peu de grain reste toujours pas mal. Donc on va rester un petit sur ce grain là, je pense. On va pas toucher trop grain. J'aime bien baisser un peu la luminosité et monter un peu le contraste comme ça. Maintenant que vous l'avez comme ça, vous allez tout simplement prendre le noir, prendre votre petit outil de peinture en appuyant sur G et vous cliquez. Et là du coup ça renforce le noir. Un petit peu, CTRL D pour désectionner. Et voilà, du coup c'est encore plus noir. Voilà, du coup on a bien renforcé cet esprit de noirceur, de sombre, de dark et de un peu sad. Mais pour l'instant ça fait pas trop psychique. Faut savoir que les musiques de Clemchen, bon, je suis pas un extrême connaisseur mais j'en écoute quand même pas mal. Enfin je pense en écouter quand même pas mal. Sont des musiques qui
tourne autour quand même beaucoup de, bah, du coup de la tristesse. Et aussi autour un petit peu... il y a un côté où tu ne sais pas si il y a du positif ou pas en fait. Et un petit peu de psychédélie, un peu de psychose. Du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé cette photo et ces photos là très intéressantes. Donc avec un esprit de flou où tu ne sais pas, tu ne vois pas le visage, tu as les yeux qui sont blancs ici. Et ça donne un effet un peu plus sympathique. Donc je vais essayer de les incorporer, voir comment ça peut bien rendre. Bon, moi je pensais partir évidemment sur la photo de l'homme, parce que Clem Chen ça reste un mec quand même. On verra si ça rend pas vraiment bien sur la photo de la femme qui fait à peu près pareil, le même signe de tête. Mais pour l'instant on va partir sur ça là qui est assez sympathique du coup. Je tente de faire quelque chose et je vous reprends parce que ça va être un petit peu compliqué, je pense que je vais devoir trifouiller quelques trucs, etc. Bon, alors je suis à peu près à ce résultat là, mais voilà, j'aime bien, j'apprécie un petit peu, mais c'est pas le truc que je préfère. Donc je vais essayer de le rendre, de voir ce que je peux faire pour améliorer un petit peu parce que j'aime pas l'ensemble global. Peut-être ajouter un cadre, voir ce que ça peut donner avec un cadre. Je vais essayer des trucs parce que moi ça me plaît pas pour le moment. Donc voilà, en vrai, cette partie et peut-être que je la referai, etc. et que vous verrez pas cette partie de la vidéo, mais voilà. Ah, là j'ai donné un effet que j'aime bien. Donc je viens de donner l'effet en fait que comme je me sers, donc j'ai créé un cadre noir autour. Donc tout simplement en mettant le calque blanc en dessous en noir et en rétrécissant l'image que j'ai faite des trois calques que j'avais avant. Et en me servant du calque, j'ai fait un aspect fenêtre comme il y avait au début sur cette image-ci. Un petit peu à cette manière-là. J'ai fait un aspect fenêtre que je trouve pas si mal. En faisant un décalé, tout simplement, en décalant, en faisant une côté plus gros que ce côté-là, par exemple, qui donne un bon aspect de... Ouais, pour le coup, un aspect de fenêtre. Que au final, j'aime bien, j'apprécie. Je sais pas si c'est ce que je vais garder au final, mais j'aime bien. Et par pas mal de choses. J'aime bien l'aspect... Alors attendez, faut que je le retrouve. J'aime bien cet aspect-là, étalement, que je trouve assez joli. Mais c'est pas lui que j'avais de base en tête. Lui est très joli aussi. Grain photo, un maximum de grains, ça rend très bien en général. Euh, Celui que j'avais en idée, personnellement, que je trouve qu'il rend assez bien. Je regarde un petit peu tout. C'est le vert. Le vert, tout simplement parce que voilà quoi. C'est l'aspect que je veux donner peut-être à mon truc, comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Bon, voilà, j'ai un petit peu trifouillé encore un petit peu à luminosité au contraste, au filtre photo. Bon, ça change pas grand chose à vrai dire. À l'exposition parce que ça manquait un peu d'expo pour moi. Et aux courbes pour retoucher légèrement les expos, les couleurs. Je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment un petit montage assez simple, assez rapide. Moi je me suis pas trop pris la tête sauf pour trouver les idées et pour réussir à les mettre en place en fait. Parce qu'au final, ça rend assez bien, mais ça a été un petit peu compliqué de mettre ça en place, sachant que j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Bah écoutez, moi je pense que je vais rester là-dessus. Je vais essayer de voir pour ajouter des petits détails par-ci par-là. Et on verra, sachant que des détails ça veut dire que en général des détails comme le Advisory, la signature et même le nom de l'artiste parce qu'en général Clem Chen poste beaucoup son nom Clem sur ses covers donc essayez de peut-être faire des effets de gravure comme j'en ai fait sur pas mal d'autres covers. Je vous montre un petit peu ce que je fais et voilà. Donc vous allez rechoper votre petit fichier de Parental Advisory que je vous avais fait télécharger la dernière fois si vous l'avez téléchargé. D'ailleurs si vous l'avez toujours pas, je vous mettrai peut-être, si j'y pense,
un lien pour en choper un sur internet, mais pour ça faut que j'y pense, donc voilà. Mais c'est pas très dur d'en trouver, hein, je vous le répète, vous en trouvez assez facilement un petit peu partout sur internet. En PNG évidemment, parce que sinon, bah voilà quoi, ça rend totalement dégueulasse. Alors là, il y a moyen de faire quelque chose avec le parental advisory, je pense. Ouais, pour l'instant, pour le moment, on va le laisser là. On va un petit peu on va lui donner un petit effet au parental. Tiens, on va lui donner un petit effet, on va le pixeliser évidemment. On va lui donner un petit effet. Filtre, galerie des filtres. On va lui donner des petits effets sympatoches. Hop là, voilà, c'est pas mal. J'aime bien l'effet que ça donne. J'aime bien l'effet que ça donne, j'aime bien l'effet que ça donne. Bon, maintenant, je pense qu'on va essayer de faire, on va jouer sur l'effet un petit peu du flou et de la vitre pour faire des sortes de gravures et lâcher le blaze de Clem du coup. J'hésite à aller choper un truc sur internet ou alors à faire un truc du style de ce style là. Alors je suis pas quali mais je suis pas du tout calligraphe. Euh, je suis pas du tout dans le calligraphisme, mais je, ouais, c'est ça a un bon effet, c'est un bon effet. Je suis assez. Alors par contre, je suis absolument stupide de l'avoir foutu là. Je vais le cut de là. CTRL X. Alors ça par contre, miskin. Du coup, je suis obligé de. Oh là là. Pourquoi ça donne cet effet? Je comprends pas pourquoi ça donne cet effet là. Ah bah oui, parce que je suis pas sur la gomme. Stupide que je suis. Bon alors j'étais encore sur ce pinceau là, mais n'importe quel pinceau pour la gomme, tout ça marche. Maintenant que j'ai l'effet, que j'ai la quali, je vais créer un nouveau calque. CTRL T, CTRL V, vous le copiez-coller. Et je vais le glisser. En fait je suis pas mal content de la quali que j'ai réussi à donner au bail. Alors le calé là, ça serait peut-être un peu excessif je pense. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis content, je suis content, je suis content. Bon, en fait, au final, je pense que c'est la meilleure idée que j'ai eu de le mettre là. Ça rend assez joli. Et voilà, moi je vais lâcher ma petite signature. Évidemment, vous n'oubliez pas la vôtre. Si vous en avez fait un original, vous ne signez pas sur le mien, s'il vous plaît. Voilà. Sauf si c'est pour usage totalement personnel. On prend un pinceau en arrondinette. Et vous allez taper votre petite signature. Alors, sur un des deux, par contre. Et voilà. Et voilà, et voilà. Ça rend bien au final. Je suis assez content de l'en rendu. Je m'attendais pas qu'au final ça rende comme ça. Je suis assez content. Alors, peut-être encore plus noircir ça quand même. Voilà, bon. Au final, je suis assez content du rendu que ça a. Je m'attendais pas à que ça finisse comme ça. J'étais assez concentré sur la fin, j'ai eu du mal un peu de trouver les idées au début. Et au final, ça a rendu. Bon, j'ai vraiment pas. Je suis pas habitué du tout à faire ça. Donc ça me change un petit peu. Il devrait paraître assez simple à faire, mais au final un peu, c'est assez technique. Donc bon voilà, écoutez, vous m'envoyez comme d'habitude vos projets que vous avez fait, si vous a plu, si vous avez fait les mêmes, si vous en avez fait des différents, vous m'envoyez tout. Ou si vous voulez me les envoyer par Instagram, je mettrai mon Instagram dans la description évidemment. Je suis en compte open, mon compte artiste est en open, donc vous pouvez m'envoyer des messages évidemment. Pour ceux qui me connaissent personnellement, vous pouvez me les envoyer sur mon compte principal, etc. etc. quand je serai de retour sur Insta. Et sinon, ben voilà, vous m'envoyez vos projets, vous lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu, évidemment, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ça fait toujours du bien et ça me permet toujours d'avancer un petit peu. Vous abonnez si ça vous plaît et que vous aimez regarder les autres vidéos de la chaîne, évidemment, je vous y force pas, vous faites ce que vous voulez les gars. J'enregistre cette séquence un jour après la vidéo lors du montage parce que deux petits messages à être passés. Le premier, un grand merci à Soyuk, je mettrai son lien d'Instagram dans la description de la vidéo
Pour la musique qu'on entend le plus souvent dans la vidéo, c'est lui qui l'a faite. Écoutez, il débute dans les sons. Vous allez check ce qu'il fait, c'est très intéressant. Je pense que je lui demanderai pour utiliser d'autres de ses musiques. Et aussi, n'hésitez pas à me donner des idées d'artistes que vous voulez que je fasse et je m'organiserai pour les faire. Bon voilà, de toute manière, je m'organiserai pour sortir la prochaine vidéo pas trop tard. Celle-là, j'essaierai de la sortir un petit peu quand même retardée par rapport à la première sur l'homme pâle pour que ça rende un petit peu mieux et que comme ça vous n'ayez pas tout d'un coup et rien pendant un moment. Comme ça sera plus espacé, ça sera plus cool sur la chaîne et pour vous si vous regardez ça et que vous aimez. Et voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez les gars. Bonne journée. Écoutez, on se retrouve bientôt et à la prochaine. Écoutez, ciao ciao.